What up my G? Bienvenue sur la vidéo qui va te permettre de dunker, parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre exactement comment réussir un dunk à 2 pieds. Donc dans cette vidéo tu vas retrouver non seulement les erreurs que 90% des basketteurs font, mais également comment les résoudre, parce que c'est le plus important, parce que tout le monde fait des erreurs mais jamais personne sait qu'est-ce qu'il faut faire justement pour pouvoir derrière réussir son dunk. Donc je vais te montrer ça de suite, tu peux me suivre. Allez. Le dunk à 2 pieds, ça se produit au total en 5 étapes. La première étape, ça va être le galloping, donc autrement dit le galopement. C'est ce petit message justement que tout le monde va effectuer, mais qui va pouvoir envoyer justement une commande au cerveau pour pouvoir dire là, prépare un effort, il va falloir vraiment se préparer. Donc moi, typiquement, ça va être un petit saut vers l'avant comme ça. D'autres personnes, ça va être de peut-être faire 1, 2, 3 et ensuite de partir sur leur pas. Donc ça va dépendre de chacun. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être le run-up avec la courbe que l'on va effectuer. Parce que oui, une des erreurs que 90% des basketteurs commettent lorsqu'ils vont au panier pour sauter à 2 jambes et dunker, c'est qu'ils vont droit vers le panier. Or, justement, le saut à 2 jambes, le but de ce saut-là, ça va être de diminuer le centre de gravité pour pouvoir être dans une position justement favorable pour restituer vers le haut. Si j'arrive vers le panier complètement droit, en fait, je ne peux pas profiter de l'énergie que je génère juste avant sur la vitesse horizontale et ça fait que peu importe à quelle vitesse je vais courir, je ne peux plus libérer de la force vers le haut. Donc, typiquement, première étape, galloping, ensuite une courbe et après, on va se retrouver sur le penultimate. Le penultimate, c'est cette fameuse phase de saut horizontal qui va nous permettre justement de baisser le corps, baisser le centre de gravité pour restituer vers le haut. Ça, c'est la troisième étape. Le penultimate, c'est un saut avec la jambe très souvent qui est moins forte, qui nous permet de nous diriger vers l'avant et de baisser. Donc, sans le ballon, typiquement, si mon penultimate est ici, là, je vais atterrir comme ça, ok, et restituer vers le haut. Donc, il faut vraiment avoir cette idée-là de lorsqu'on se lance sur le penultimate, il y a vraiment ce mouvement-là, ici. Donc, vous voyez, si vous pouvez regarder ma tête, elle va baisser justement lorsque je vais faire ce mouvement. Donc, je réduis mon centre de gravité. Une fois que je vais arriver sur cette phase-là, il y a la quatrième phase, la phase d'amortissement et de restitution. Cette phase-là, il y a plusieurs choses clés à l'intérieur. La première chose, c'est le balancier des bras. La deuxième chose, c'est l'orientation des pieds et des épaules, donc soit vers le cercle, soit vers l'extérieur, selon ce qu'on souhaite effectuer. Et il va bien entendu avoir la synchronisation cheville, genoux, bassin et tronc et bras pour pouvoir monter. Parce que déjà, s'il y a une seule chose dans toute cette chaîne-là que je viens d'expliquer qui n'est pas bonne, eh bien, on perd 15-20% du saut automatiquement. Typiquement, si vous ne sautez pas avec vos bras, donc si vous faites comme ça, eh bien vous perdez 20% de votre potentiel de saut maximal. Et la cinquième étape, ça va être la finition. Le fait de terminer le dunk. On a tous déjà vu des gars qui sont capables de dunker, qui ont la détente pour, qui ont le timing, qui ont tout pour, mais qui n'arrêtent pas de rater. Tout simplement parce qu'il y a une finition à avoir lorsqu'on termine notre saut à 2 pieds pour pouvoir dunker. Et c'est très important, c'est une étape cruciale, autrement on ne peut jamais réussir notre dunk. Donc tout ça mis bout à bout, eh bien ça doit faire normalement ça. Maintenant, on va parler des 5 erreurs que tout le monde fait. Donc maintenant, vous avez les 5 étapes pour pouvoir sauter à 2 jambes. Et maintenant, je vais vous expliquer les 5 erreurs que tout le monde fait, toi y compris. D'ailleurs, si tu es resté jusque-là, pense à liker la vidéo, ça va m'aider pour pouvoir en produire d'autres. La première erreur, c'est que lorsqu'on souhaite dunker à 2 pieds, on part pas de la ligne à 3 points. Le saut à 2 pieds, pour avoir le potentiel maximal de verticalité, en réalité, c'est 2 pas d'élan. C'est pas à la ligne à 3 points. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire ton saut à 2 jambes et que tu pars de la ligne à 3 points et que tu fais ça, et tu sautes, en fait, tu perds beaucoup d'énergie pour pouvoir faire ça. Alors qu'en réalité, tu pourrais avoir exactement le même résultat en partant d'à peu près ici, hors de la raquette. Là, j'ai 2 pas pour pouvoir monter et ça suffit largement. Le seul cas où justement, tu vas prendre un peu plus d'élan, pouvoir carrément peut-être avoir le pied au niveau de la ligne à 3 points, c'est quand tu vas faire un self-lob pour pouvoir vraiment avoir le timing de prendre la balle en l'air. Sinon, ça sert à rien. Le dunk à 2 jambes, c'est ici. Ça sert à rien sinon d'aller chercher trop loin. En tout cas, on perd trop d'énergie. La deuxième erreur, c'est d'envoyer le ballon vers l'avant et de regarder le ballon. En fait, le problème, c'est que de A à Z, sur un mouvement de dunk à 2 pieds, il faut regarder l'arceau parce que l'arceau, c'est l'objectif. Donc en fait, si on se focalise vers le bas, ça c'est souvent chez les débutants qui n'ont pas de préhension de balle. La préhension, c'est le
le fait justement de devoir regarder à chaque fois où se situe l'objet que l'on souhaite manipuler. Donc typiquement, ils vont regarder vers le bas, ok, et quand ils sont là, eh bien ils vont sauter. Sauf que c'est impossible de pouvoir dunker en faisant ça. La troisième erreur que je vois très souvent, c'est toujours le fait d'aller droit vers le panier. Donc comme je vous l'ai expliqué, le but du saut à deux jambes, ça va être de réduire le centre de gravité. Alors lorsqu'on prend une courbe, en fait, si on peut regarder mon point, là, si j'avais une barre au niveau de ma tête, lorsque je fais ça, on est d'accord que je suis plus bas que lorsque je suis comme ça. Donc en fait, je baisse mon centre de gravité. Et plus mon centre de gravité va être optimisé, va être baissé, plus je vais pouvoir restituer vers la verticalité comme un ressort. Exactement pareil. La quatrième erreur, c'est lors de la phase de pénultimate, ne pas effectuer un pénultimate qui va être profond vers l'avant. Donc très souvent, lorsqu'on a une mauvaise technique de saut, la majorité des gens qui vont faire leur pénultimate, ils vont faire un tout petit saut et ils vont sauter comme ça. Donc typiquement, ça va donner ici. Alors que justement, le pénultimate sert à avoir une grosse phase de freinage pour pouvoir restituer vers le haut. Donc normalement, le bon mouvement du pénultimate, c'est ça. Et la cinquième étape, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va être la finition. Et je vous jure, cette étape-là, elle est absolument cruciale parce que vous pouvez avoir 1,20 m de détente. Si vous ne finissez pas à l'intérieur du panier, vous ne pourrez jamais mettre votre dunk. La finition, c'est quoi? C'est le fait de prendre la balle, de l'amener vers l'intérieur du cercle. Donc typiquement, vers le bas. Pourquoi est-ce que la majorité des basketteurs ratent leur dunk? Parce qu'ils ne vont pas vers le bas, ils vont vers l'avant. Donc ça fait qu'ils mettent beaucoup de puissance et que la balle touche le fond d'arceau et justement va chercher vers l'extérieur. Typiquement, beaucoup de gens vont essayer de la puncher et ça va faire ça. Donc comment travailler justement cette qualité-là? Eh bien je t'invite à avoir un petit panier ou alors si tu n'as que un 3,05 m, vraiment te concentrer sur le fait de lorsque tu montes, emmener la paume de tes mains vers le bas. Exactement comme un shoot, il faut casser son poignet comme ça et comme ça, vers le bas pour pouvoir terminer son dunk. Si cette vidéo t'a aidé, eh ben, n'hésite surtout pas à liker. Et d'ailleurs, je suis un préparateur physique spécialisé dans le dunk, dans la détente verticale, l'explosivité. Alors si tu souhaites être accompagné justement soit par un programme, soit justement avec un réel accompagnement et des garanties, eh bien dans ce cas-là, tu as juste à me contacter dans les liens qui sont dans la description ou en bio. Merci d'avoir regardé, on se dit à très vite.